Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous tendons vers la conclusion de l'année liturgique et demandons une grâce spéciale au Seigneur de nous permettre de comprendre son message, le message d'aujourd'hui. Parce que moi, je reste convaincu que chaque fois qu'il vient à notre rencontre, il a quelque chose de spécial pour chacun, chacune d'entre nous. Il a un message spécial pour chacun, chacune d'entre nous. Commençons par nous tourner vers sa miséricorde et exprimons-lui les désirs du pardon que nous ressentons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions ? » Le roi répondit : « Oui, c'est la décision que j'ai prise, et, selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi : « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction au roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que, selon la loi des Mèdes et Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors le roi ordonna d'amener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel : « Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ? » Daniel répondit : «
Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui, et devant toi, roi, je n'avais rien fait de criminel. Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toute langue, qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit grande, voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve, il accomplit des signes et des prodiges, au ciel et sur la terre. Lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. À vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas dans la ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre récompense approche. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je trouve très riche en enseignements l'histoire de Daniel qui nous a été servie comme première lecture, du moins un extrait de son livre. Premièrement, moi je trouve qu'il y a déjà une bonne dynamique, une bonne entente entre Daniel et le roi Balthazar. Daniel, à cause de sa manière d'être, de sa sagesse et de sa vie de fidélité envers le Dieu d'Israël, il est arrivé à toucher le cœur du roi. Moi, je dirais que ce roi-là avait une foi implicite au Dieu d'Israël. Alors, quand il est contraint de condamner Daniel à la fosse au lion, il lui dit, écoute, j'espère que ton Dieu, que tu sers avec tant de foi, avec tant de fidélité, j'espère qu'il va te délivrer de la fosse des lions. Et quand Daniel en est sorti, effectivement, le roi n'a pas pu dormir parce qu'il continuellement il pensait au geste qu'il venait de poser. Il ne pouvait pas faire marche arrière parce que c'est lui-même qui avait fait ce décret de loi que personne ne pouvait prier un autre Dieu que lui-même, que le Dieu des Perses et des Mèdes. Alors il était obligé, même si ces gens-là ont fait un complot, il y a eu des gens qui jalousaient Daniel, ils ont fait un complot pour l'éliminer, qu'il puisse disparaître. Et voilà que malgré tout cela, le complot, la mauvaise foi, la force du mal, voilà que Daniel est délivré de la fosse au lion. Et le roi reconnaît qu'en fait c'est Dieu, parce qu'il pose la question, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Il dit, oui mon roi, mon Dieu m'a délivré. Et à la fin du récit, le roi fait un décret pour que dans tout l'empire, on puisse reconnaître le Dieu de Daniel, qui est le Dieu véritable. Moi je me dis, notre vie de fidélité envers Dieu, nos engagements sincères qui reflètent l'amour de Dieu, qui montrent notre attachement sincère et notre attention aux autres, eh bien, marquent toujours les personnes. Quand on aime d'une manière sincère, même si on ne prononce pas le nom de Dieu, eh bien, nous le révélons par notre attitude, par notre manière d'être. Ça, c'est l'exemple que Daniel nous donne aujourd'hui, qu'on peut vivre dans un pays païen, qu'on peut vivre dans un milieu qui ne connaît pas Dieu, mais notre façon, notre style de vie peut évoquer le Dieu en qui nous croyons, peut jaillir, de cet style de vie peut jaillir de la lumière qui peut éblouir les personnes qui nous entourent. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la journée d'aujourd'hui, que le contact que nous avons quotidiennement avec le Seigneur, les célébrations de l'Eucharistie que nous avons, l'écoute de la parole de Dieu qui nous vient à chaque fois, eh bien, que cela contribue à notre rayonnement, à notre transformation interne. Dans l'Évangile, moi je dirais qu'il y a deux événements qui sont relatés. D'abord, le premier événement, c'est que le Seigneur Jésus avait annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Voilà que cela va arriver en 70, comme nous le savons, avec le Romain, c'est Titus, en fait, le général romain à ce moment-là, qui va saccager le temple, qui va assiéger la ville de Jérusalem. Et puis le Seigneur, dans sa manière de parler, dit, quand ces choses-là arrivent, eh bien, si vous habitez la ville, ben, il faut la fuir. Si vous êtes en Judée, ben, il ne faut pas venir dans la ville, il faut rester dans les montagnes. Si vous habitez la campagne, n'entrez pas dans la ville parce que c'est le désarroi, c'est la débandade, puis c'est la guerre. Alors il y a un monde qui passe, c'est les païens qui prennent le pouvoir, c'est le changement, c'est un autre monde qui commence à régner. En fait, cela, on peut le mettre en rapport avec la deuxième phase, avec le deuxième moment de l'Évangile, qui en fait parle du retour glorieux du Seigneur. Alors le Seigneur, en utilisant le langage apocalyptique avec beaucoup de signes, alors quand son retour arrivera, eh bien il y aura des signes dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, et puis il y aura le fracas de la mer, il y aura le bouleversement, et puis à ce moment-là, il ne faudrait pas craindre parce que c'est le moment de la délivrance, le moment du salut, c'est le moment où la force de Dieu va reculer toutes les forces du mal, va les écraser une fois pour toutes. Alors nous n'avons pas à vivre dans la peur, mais c'est parce que Dieu vient à notre rencontre, vient pour notre salut. C'est pourquoi il nous dit redresser la tête.
redressez-vous. Redressez la tête, regardez, c'est le jour de votre rédemption. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur. Pourquoi? Parce que c'est un nouvel ordre, ce qui commence avec la victoire glorieuse de Jésus. C'est un nouveau monde qui s'ouvre en nous. C'est un nouveau commencement. Tout change et on vit dans son royaume, dans un monde tout nouveau. Alors, dans ce sens-là, eh bien, ce temps liturgique qui tend vers la fin et puis qui va nous orienter vers l'avant, nous permet déjà de commencer à réfléchir sur notre orientation. C'est vrai que nous tendons vers la fin. Ça peut être la fin de tout, mais il y a aussi la fin petit à petit de notre vie. On n'a pas besoin de se le cacher. Plus les années passent, plus nous approchons de notre propre fin à nous. Mais en fait, notre propre fin à nous, encore dans ce sens-là, ça sera l'entrée dans un nouveau monde. Et cela ne peut pas nous effrayer parce que c'est le jour de notre rédemption, c'est le jour où le Seigneur vient nous prendre. Alors, durant cette célébration, nous allons demander cette grâce spéciale de vivre dans l'espérance, de vivre tout tourné vers le Seigneur en sachant que malgré tout les bouleversements qui peuvent arriver dans notre vie extérieure, dans notre vie intérieure, eh bien, le Seigneur est toujours là. Quand il vient à notre rencontre, c'est pour notre salut. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nourrir notre foi, vienne nourrir notre espérance et nous rende toujours des témoins plus éloquents à la manière de Daniel. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect, en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions,
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du le monde, corps et le sang de prends Jésus-Christ, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre Sauveur, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur spirituellement, physiquement, prenons quelques instants de silence et de prière. Je T'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Prions encore le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.